Il est actuellement un peu plus de 9 heures, c'est un nouveau réveil à Antalya. Alors je ne pouvais pas vous cacher que j'ai très bien dormi, j'en avais vraiment bien besoin. Surtout après ce que j'ai mangé hier soir, vous avez dû le voir dans les plans précédents. J'ai mangé une spécialité de Bursa, donc Bursa qui est une ville plus à l'ouest de la Turquie. Donc cette spécialité s'appelle le Iskander. Alors c'est un plat très gras quand même, hein, où vous avez une base de pain si vous voulez, qui est baignée dans de la sauce tomate avec de la crème à côté. Et vous avez par-dessus ça des morceaux de viande, donc des viandes d'une extrême qualité, hein, je l'ai ressenti hier. Et une fois qu'il vous a servi le plat, en fait, il vient avec une marmite de beurre fondu, tremper tout ça en fait. Ce qui fait que je suis sorti de là, non pas en marchant, mais en roulant. Alors le programme d'aujourd'hui, du coup, j'ai réservé une nuit supplémentaire dans l'hôtel où je suis actuellement, vu qu'il me convient amplement pour le prix. Il y avait moins cher dans le secteur, mais je trouve que c'est pas déconnant niveau prix derrière. Je paye l'équivalent là de 20 € la nuit, donc c'est très raisonnable. La chambre est sommaire, mais moi ça me suffit amplement. Et surtout l'infrastructure à côté, la piscine, il y a le restaurant, il y a le bar. Et puis je suis surtout extrêmement bien placé. Je suis en plein centre d'Antalya et je suis près de la rue principale. Et donc le programme d'aujourd'hui, ça va être une journée farniente, une nouvelle fois. J'en ai besoin avant d'aller à Fethiye à partir de demain. Donc je me dirige un peu plus à l'ouest, mais en longeant la côte. Donc je vais prendre un bus demain matin. Donc là j'ai prévu de rejoindre Hicham, celui qui était avec moi hier, que j'ai rencontré, donc la personne de Lyon. On a trouvé un petit spot sympa avec Transat où il y a une belle vue sur la mer. Donc on va aller se poser là, chiller un peu ce matin. Cet après-midi je vais continuer d'explorer un peu, moi de mon côté, Antalya. Et puis aussi on va découvrir d'autres sortes de plats de cette ville. Et donc voilà, ça va être une journée comme je les aime aussi de temps en temps. Quelquefois ça fait du bien de couper, parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on veut explorer, à courir un peu partout. Ça fatigue vite quand même. Donc là je vous avoue que j'ai bien apprécié hier la journée. Ça m'a permis de me reposer un peu pour être de nouveau en forme et continuer le reste de mon séjour. Je suis actuellement à Murat Pasa, c'est un petit spot bien tranquille avec une belle vue sur la mer. On peut se poser ici tranquillement sur des transats pour aller 10 liras la journée, donc ce qui est l'équivalent d'1 euro. Donc très bon marché encore une fois, la Turquie, hein, c'est dans toute sa splendeur. Donc rien de tel pour se reposer un petit peu et profiter justement du spot.
Il est actuellement un peu plus de 13h30, je me trouve à l'autogare donc pour prendre un bus direction Fêtier comme je vous l'ai dit précédemment. Alors j'ai bien profité de ma matinée juste avant, avant de faire mon check-out à l'hôtel. Je suis resté me poser tranquillement au bord de la piscine. Ensuite j'ai réussi à trouver le tramway pour m'emmener jusqu'ici. Donc c'est la fin du séjour à Antalya. Ce que je peux retenir de cette ville, c'est que ça a été un véritable coup de cœur. À la base, je devais juste y passer un jour et finalement, je suis resté 2 jours. Ici, j'ai trouvé les habitants d'une extrême gentillesse, prêts à aider pour le moindre problème. Pour preuve, tout à l'heure, j'avais plus de crédit sur ma carte, donc c'est une Istanbul Card qui nous sert justement à voyager à travers la ville. Et gentiment, un monsieur, donc un local, a vu que je commençais à galérer avec ma carte au niveau de la borne. Vu que je ne comprenais pas, c'était marqué Canture. Il est venu gentiment prendre sa carte, il a posé sur la borne, il a rechargé sa carte, il me l'a donnée et il m'a dit bon courage. Donc voilà comment on a accueilli ici à Antalya. Donc voilà pourquoi je la porte dans mon cœur cette ville. Ça a été un véritable coup de cœur. Donc là maintenant justement, je suis à l'aérogare, donc où il y a tous les bus en fait pour aller à une multitude de destinations en Turquie. Donc moi je vais me rendre à Fethiye, un peu plus au sud et en contournant direction la mer Égée. Mais je serai encore sur la mer Méditerranée. Donc là, je m'attends clairement à ce que ça soit beaucoup plus touristique, beaucoup plus cher aussi, car comparé à Antalya, apparemment Fethiye, c'est très cher d'après ce qu'on m'a dit ici. Donc je verrai bien une fois sur place. Là, j'ai mon bus dans à peu près 1 heure, donc à 14h30 précise. J'ai 3h30 de bus à peu près, et j'ai déjà regardé en amont sur la carte. Mon auberge de jeunesse se trouve seulement à 3 km du lieu de dépôt de mon bus. Donc je pense que je ferai le reste à pied, histoire de visiter un peu. Il est actuellement un peu plus de 18h, me voilà enfin arrivé à Fethiye. Alors j'ai eu un peu plus de 3h30 de bus, au départ justement de la gare d'Antalya. Ensuite, donc le bus, le service nickel, comme toujours. Les bus sont très propres, à l'intérieur ils vous offrent des encas. On a fait un arrêt dans un petit village dans les montagnes, j'ai mes oreilles d'ailleurs qui se sont bouchées à ce moment-là. J'en ai profité justement lorsque je suis arrivé au niveau des aires d'autobus pour regarder quel bus je devrais prendre pour rejoindre l'aéroport samedi, puisque samedi en fait je retourne à Istanbul. Ceci étant, on va pas parler tout de suite d'Istanbul. Istanbul, ça sera à partir du samedi. On vient d'arriver à Fethiye, donc on va profiter de Fethiye. Donc là j'ai regardé, je suis à peu près à 2,5 km de l'aire d'autobus jusqu'à mon auberge de jeunesse. Donc je vais marcher tout simplement, comme ça va me permettre de découvrir un petit peu Fethiye par la même occasion. J'en profite pour vous montrer aussi comment je suis chargé. Donc j'ai un petit sac là sur la partie basse, donc là c'est le sac avec le matériel informatique, et derrière justement on retrouve le gros sac de 40 litres.
He said,